بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, module communication numérique, pour l'essence 3, réseau et télécommunications. Voici le plan de notre cours. Dans le chapitre numéro un, on va voir la transmission numérique en bande de base. Dans le deuxième chapitre, on va voir la modulation numérique à bande étroite. Dans le chapitre numéro 3, la transmission sans interférence entre symboles. Et on termine avec chapitre 4 et 5. Chapitre 4, on va voir les canaux AWGN. Et on termine avec chapitre numéro 5, les récepteurs optimales. Dans le chapitre numéro un, on va voir la transmission numérique en bande de base. Nous commençons notre exposé par le plan qui est composé de introduction. Donc, dans le chapitre numéro un, nous avons la transmission numérique en bande de base, BB, c'est-à-dire bande de base. On va voir après la différence entre signal de nature analogique et numérique. Et après, on va voir les éléments d'une chaîne de transmission. Et on termine avec conversion analogique numérique. Quelle est la différence entre signal de nature analogique et numérique? Nous avons qu'une information analogique, ça correspond à un signal qui varie continuellement dans le temps. À titre d'exemple, vous avez la parole, la musique, les images animées de la télévision sont des informations de nature numérique. On passe maintenant à une information par nature numérique, donc elle correspond à un signal qui varie de manière discrète dans le temps et qui prenne un ensemble fini de valeurs distinctes. Nous avons un exemple. Si vous avez un texte, donc un texte, on peut le considérer comme une suite de caractères appartenant à un alphabet d'un nombre fini de symboles. Tout simplement, c'est une information de nature numérique. Vous voyez bien dans cette image une information analogique, vous avez 4 syllabes de parole, et une information numérique, c'est une suite de 0 et de 1 la suivante. Donc vous avez 0, 4, 1, 0, 1, 0, etc. Voici un exemple d'un signal analogique, la forme x de t qui est égale à sinus de pi f0t plus phi, sachant que A représente l'amplitude du signal, f0 c'est sa fréquence fondamentale en Hertz, phi c'est la phase à l'origine, et x de t c'est périodique de période fondamentale t0 égale 1 sur la fréquence f0. Donc, il est très utile pour modéliser des ondes simples. Dans notre cas, un exemple, vous avez l'amplitude dans cette figure. L'amplitude égale à 1,3. La fréquence f0 égale à 7 Hz. La phase égale à pi sur 3. Dans la deuxième figure, nous avons un signal numérique qui a une amplitude, une période, la fréquence est l'inverse de période, etc. Ici, nous avons un signal de forme carrée. Nous avons que la transmission d'un signal électrique analogique ou bien la transformation d'un signal électrique analogique en un signal numérique est réalisée toujours par un convertisseur analogique numérique, ce qu'on appelle le CAN, donc convertisseur analogique numérique. Sachant que la résolution ou bien le papé d'un convertisseur est la plus petite variation de tension analogique qu'il peut repérer. Concernant la période d'échantillonnage, c'est la durée séparant deux prélèvements successifs. La fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre de prélèvements effectués par seconde. Donc, vous avez la fréquence d'échantillonnage est égale à 1 sur la période d'échantillonnage. La qualité d'une numérisation est d'autant plus grande
que le papé du convertisseur est petit, que la fréquence d'échantillonnage est élevée. Donc, nous avons l'un, c'est l'inverse de l'autre. Maintenant, on va passer à la nature de transmission. Sachant que la transmission des informations sur un support peut être analogique ou bien numérique selon que le signal transporté varie de manière continue ou bien discrète dans le temps. Maintenant, on va voir le flux des données à transmettre. Il s'agit d'un flux de données binaires, par exemple résultant de la numérisation d'un signal analogique. Elle est formée d'une suite aléatoire de 0 et 1, équiprobables, cadencée par une horloge T-indice H, sachant que le temps en bits égale au temps de l'horloge pour avoir une synchronisation. On regroupe le flux de données binaires de DBD en symboles de n bits et chaque symbole a une durée TS égale à n par TB. Donc, le débit binaire se substitue par le débit symbolique ou bien la rapidité R égale D divisé par n et l'unité c'est bots. On va prendre un exemple, cette fois-ci avec n égale à 2. Donc, voici le flux binaire avec le flux symbolique TS égale à 2 fois le flux binaire TB. Donc, avec 2 bits, par exemple, l'alphabet symbolique comprend 4 mots, 00, 01, 10 et 11. Il faudrait donc prévoir 4 étapes pour représenter cet alphabet. On va généraliser maintenant. Si on définit des symboles de n bits, l'alphabet symbolique va comporter m égale à 2 à la puissance n, mots ou bien états. Il devra avoir m états différentes pour représenter la totalité de l'alphabet. L'information binaire, bien sûr, elle est composée de 0 et 1, n'est pas transmettable directement sur le support et les signaux ne conviennent pas à une transmission, sachant que leur spectre il est illimité, mais concentré au voisinage de la fréquence nue. Toujours cette fréquence, laquelle est fortement affaiblie par le support, bien sûr. De plus, le signal à transmettre doit également porter le rythme de l'horloge, permettant au récepteur de reconstituer la suite de bits reçus. L'information binaire va donc être modifiée avant son émission pour se présenter sous forme d'un signal dont le spectre n'aura plus de composante continue et sera adapté au support à large bande. On appelle ça une transformation ou bien un codage simple. Elle est réalisée par le ETCD qui sera alors appelé codeur bande de base. Sachant aussi que la transmission numérique pour cette raison est également appelée transmission en bande de base. Toujours avec la transmission des données numériques, les deux figures suivantes représentent une transmission d'un signal pour deux situations différentes. Dans la première, vous avez la bande de base du signal est comprise dans la bande passante de la ligne. Et dans la deuxième, la bande passante du signal est différente de la bande passante de la ligne. Vous trouvez dans la première la transmission en bande de base. Vous avez le transmetteur, l'une de transmission et le récepteur. Le signal est inclus dans la bande passante de la ligne. Dans la deuxième, toujours la transmission nécessitant une modulation cette fois-ci. Donc, vous avez transmetteur, ligne de transmission, récepteur. Vous avez le signal, la bande passante de la ligne. Toujours, vous avez l'amplitude en fonction de la fréquence. La bande passante de la ligne représente l'ensemble des fréquences qu'elle peut transmettre, bien sûr. Mais dans quel cas peut-on transmettre le signal? Et que doit-on faire pour transmettre le signal dans le deuxième cas? Donc la problématique, bien sûr, comment l'émetteur peut-il envoyer un signal que le récepteur reconnaîtra comme étant 0 et 1? La transmission, on doit faire une transmission en bande de base et aussi la transmission par modulation.
Sachant que lors de la transmission, il faut faire face aux problèmes suivants. Premièrement, le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la bande passante du support de transmission. Deuxièmement, la transmission d'un signal à spectre étroit sur un support à large bande passante provoque une sous-utilisation des supports de transmission. Pour pallier ces problèmes, on utilise des techniques, soit par modulation, donc pour adapter le signal au support, ou bien multiplexage pour rentabiliser l'utilisation du support. Toujours avec la transmission en bande de base, donc la transmission est dite en bande de base si elle ne subit aucune transposition de fréquence par modulation. Premièrement, vous devez faire l'adaptation du signal au canal. Dans ce cas, la transmission en bande de base, vous aurez le signal transmis réel de type passe-bas, le spectre autour de 0 Hz, sachant que B représente la bande passante ou bien la largeur de bande monolatérale. Deuxième cas, vous avez la transmission sur fréquence porteuse, le signal transmis réel de type passe-bande. Donc, vous aurez un spectre autour de plus ou moins F0, nul fait le point 0 Hz. Sachant que les fréquences du signal émis sont donc préservées et les signaux de bande de base sont sujets à une atténuation dont l'importance dépend du support employé et doivent donc être régénérés périodiquement sur une longue distance. La transmission en bande de base ne peut donc par essence être utilisée que sur un support cuivre. La transmission en bande de base à des vitesses élevées et sur des grandes distances est impossible car vous n'avez pas de propagation pour les fréquences en dehors de la bande passante du support. Deuxièmement, vous avez des pertes et affaiblissements. Troisièmement, vous avez l'impossibilité de différencier plusieurs communications sur un même support et aussi la présence du bruit. Donc, la transmission des données numériques en un signal modulé adapté au support de transmission comme solution. On passe maintenant à l'utilisation de codeurs numériques, la transmission en bande de base. Le signal binaire n'est généralement pas transmis directement sur la ligne et différents codages numériques sont utilisés pour différentes raisons. Premièrement, vous avez la récupération de l'horloge est facilitée par des séquences qui présentent des changements d'état fréquents et évitent ainsi des longues suites de 0 et 1. Le spectre d'un signal binaire est concentré sur les basses fréquences qui sont les plus affaiblies sur la ligne. Les perturbations subies par un signal sont proportionnelles à la largeur sur sa bande de fréquence. Et aussi un signal numérique composé de 0 et 1 présente une composante continue. Donc, sachant que la valeur moyenne du signal, elle est non nulle, et cette composante est inutile et provoque un échauffement, toujours avec l'effet de Joule. Il est important que la composante continue du signal transmis soit nulle. Donc, le principe de la transmission en bande consiste à transmettre directement des signaux numériques sur un support, bande passante limitée, distorsion, etc., de longueur en principe limitée. Cette opération est réalisée par un codeur. Les polarités, donc vous avez un code est unipolaire lorsque le codage de l'information fait intervenir un niveau électrique. Un code est bipolaire lorsque le codage de l'information fait intervenir deux niveaux électriques pour coder l'information. Et les codes bipolaires éliminent généralement la composante contenue du signal transmis. Vous avez dans cet exemple l'exemple de code unipolaire, donc vous avez 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 0, 1. Et dans la deuxième, un exemple de code bipolaire. Donc, vous avez la partie positive 1, négative 2, 0, 2, 1, 0, 1, etc. Pour émission et réception, nous avons le schéma de principale émission et le suivant.
Vous avez des données avec une horloge qui passe à travers un codeur. Après, le signal passe avec ligne amplifiée et à la fin, vous aurez un signal émis. Le schéma de principe de la réception est illustré par la figure suivante. Donc, la première, c'est l'émission. Deuxièmement, c'est la réception. Le signal reçu passe à travers un amplificateur égaliseur. Vous aurez le seuil avec récupération d'horloge, passe à travers un décodeur et à la fin, vous aurez vos données. On termine avec généralité sur la transmission numérique. En transmission numérique, l'information utile est véhiculée sous forme numérique, c'est-à-dire une suite aléatoire de 0 et de 1, provenant soit du traitement de l'information analogique, échantillonnage, quantification, codage, etc., soit directement d'un système numérique, c'est un ordinateur. La transmission d'une information numérique par voie électromagnétique nécessite une adaptation du signal à transmettre au canal de transmission dont on dispose. Bien sûr, ce canal de transmission sera par exemple un câble, un fuseau hertzien, une liaison par satellite. Il se comporte comme un filtre passe-bas ou passe-bande et vous avez deux types de transmission sont possibles. Premièrement, soit transmission en bande de base, dans ce cas le signal numérique est émis sans transposition de fréquence, ou bien transmission sur fréquence porteuse. Le signal numérique est transposé autour d'une fréquence située dans la bande passante du canal de transmission. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.